Salut, je m'appelle Emma, et je suis peut-être la personne la plus égoïste du monde. Eh bien, au moins je l'étais. J'étais enfant unique et honnêtement, j'adorais ça. J'avais ma propre chambre, mes propres jouets, mes propres livres que personne ne touchait sans demander. Je pouvais passer des heures toute seule à faire ce que je voulais. C'est le rêve, non? Mais c'était pas aussi parfait que ça en avait l'air. Abonne-toi à la chaîne et je te raconterai mon histoire. Le problème, c'est que mes parents ont une grande famille, un groupe de tantes et d'oncles et bien sûr une foule de cousins. Dès qu'ils pouvaient, ils se pointaient tous chez nous. Mes parents étaient heureux de voir tout le monde ensemble, en train de faire du bruit et de s'amuser. Pour moi, c'était un cauchemar. Imagine un groupe de cousins faisant irruption dans ta maison, courant dans ta chambre, fouillant dans tes affaires, touchant tes jouets. Affreux. Je n'arrêtais pas de dire à mes parents que je détestais ces réunions de famille et qu'ils envahissaient toujours mon espace. Ils répondaient juste que j'étais égoïste, disant que la famille passait avant tout. Puis une année, toute la horde est revenue pour l'anniversaire de mon père. C'était bondé. À l'intérieur, j'étais furieuse comme toujours. Tout a fini par exploser quand ma cousine Mindy a attrapé ma figurine Harry Potter à collectionner sans rien demander et l'a cassée. Je lui ai crié dessus, mais tout le monde s'est retourné contre moi. Oh, Emma, on ne crie pas sur les petits-enfants. Petits-enfants, vraiment? Je me fichais de son âge. Elle a cassé mes affaires. C'était la goutte de trop. S'ils envahissaient mon monde, je ruinerais leur fête. Oui, c'était puéril, mais j'en avais marre. J'ai d'abord renversé du jus sur le gâteau d'anniversaire géant. Tout le monde était choqué et ma tante qui l'avait préparé a failli pleurer. Je m'en fichais. Puis j'ai piégé quelques cousins plus jeunes dans ma chambre et je les ai enfermés. Ça me semblait juste. S'ils aimaient tant mon espace, et bah qu'ils y restent. Très vite, les adultes ont réalisé que les enfants avaient disparu. Panique générale, tout le monde courait autour de la maison, criant et fouillant. Mindy était déjà en larmes, effrayée. Tout l'endroit sombré dans le chaos. Bien sûr, ils ont retrouvé tout le monde à la fin. Mais la fête était ruinée. Nos proches étaient offensés et ils ont commencé à partir. Certains chuchotaient, d'autres secouaient la tête. Et moi, je me tenais là, sachant que tout le monde me voyait maintenant comme la méchante. Une fois que les invités étaient partis, mes parents m'ont fait asseoir pour une discussion sérieuse. Ils m'ont dit que je me comportais terriblement, que je devais apprendre à valoriser la famille, à partager et à pardonner. Puis ils ont ajouté qu'ils avaient une idée pour m'apprendre ça. Et c'est là que je suis vraiment devenue folle. Ils ont dit qu'ils m'envoyaient dans un pensionnat pour filles. Celui où ma mère était allée. Toutes les filles sont comme des sœurs là-bas. Je pensais que c'était complètement absurde. Je me suis dit qu'ils essayaient juste de me faire peur pour que je me comporte bien. Mais non. Quelques jours plus tard, ils ont emballé mes affaires, m'ont mis dans la voiture, puis ils m'ont conduit là-bas. J'étais assise là, sur la banquette arrière en pensant « Pas question, ils ne peuvent pas me jeter comme ça, comme du linge sale !» Il s'est avéré que si. On aurait dit que l'école sortait tout droit d'un vieux film, avec des fenêtres géantes et des couloirs sans fin. À l'entrée, on a été accueillis par la directrice, Madame Goldberg. Elle était toute gentille, tout le temps souriante, et elle répétait sans cesse que tout le monde ici vivait comme une grande famille. Mes parents ont adoré. Puis il y a eu une autre surprise. Les téléphones étaient interdits. J'étais furieuse, bien sûr. Mais Madame Goldberg m'a calmement tendu la main et j'ai dû lui donner mon téléphone. Juste comme ça, mon lien avec le monde extérieur disparaissait. Quand mes parents sont partis, j'ai eu la boule au ventre. Là, j'ai compris que c'était réel. J'étais seule, entourée d'étrangers. Les premiers jours, c'était l'enfer. Les filles plus âgées s'en fichaient de mon nom. Elles m'appelaient juste numéro 17. Au début, je comprenais pas la blague. Puis j'ai réalisé que c'est comme ça que ça fonctionnait ici. Les nouvelles filles avaient des chiffres au lieu de noms. Et elles devaient faire tout le sale boulot. Ramasser des plateaux dans la cantine, nettoyer les salles, même polir les chaussures des filles plus âgées. Bien sûr, je me suis défendue. Je m'appelle Emma et je ne vais pas suivre vos ordres stupides. Les filles plus âgées ont juste rigolé et m'ont dit de frotter le sol. C'est alors qu'une fille est venue me voir. Elle s'appelait Claire, mais les filles plus âgées l'appelaient numéro 8. T'es folle, si tu te passes, ça ne fera qu'empirer. Naturellement, j'ai commencé à me disputer en disant que c'était pas juste et que je pouvais gérer ça moi-même. Mais Claire m'a expliqué que c'était une sorte d'initiation et que si je m'en sortais, ça irait mieux. Elle a même suggéré que je reste avec elle et les autres débutantes numérotées pour faciliter les choses. Mais têtue comme je suis, j'ai répété que je n'avais pas besoin d'aide. Au fond, je pensais toujours que je n'avais besoin de personne, que je pouvais le gérer toute seule. J'ai décidé que je ne laisserais pas les filles plus âgées me diriger. Et devine comment ça s'est passé. Ouais, pas fou. La première tâche qu'elles m'ont confiée, c'était de nettoyer leur chambre. Elles devaient penser que je deviendrais leur bonne. Ouais, c'est ça. Au lieu de tout plier soigneusement, j'ai jeté leurs affaires par terre. Mais comme tu peux t'en douter, elles se sont vengées. Elles ont frappé encore plus fort. Le lendemain, j'étais coincée à nettoyer les toilettes toute la journée. J'en ai encore des frissons quand j'y repense. Puis elles m'ont ordonné de leur servir à manger. Je leur ai apporté le plateau, mais j'ai accidentellement renversé la soupe sur l'une d'elles, ruinant son uniforme. Elle a crié comme si j'avais versé de l'eau bouillante sur elle, même si la soupe était à peine chaude. Intérieurement, je rigolais. Mais j'ai pas rigolé bien longtemps. En guise de punition, je me suis retrouvée coincée avec du pain sec et un verre d'eau pour le dîner. Tout le monde mangeait normalement, tandis que j'étais assise là comme une conne avec mon petit bout de pain tout triste. La tâche suivante était folle. Elles voulaient que je lave leurs chaussettes. Leurs chaussettes! Je leur ai dit que je n'avais pas le temps et je suis partie. Pour ça, elles m'ont attrapée, puis elles m'ont enfermée dans un vieux placard poussiéreux pendant des heures. C'était sombre et ça sentait la moisissure. J'ai essayé d'agir comme si je m'en fichais, mais honnêtement, j'étais terrifiée. Pendant tout ce temps, Claire n'arrêtait pas d'essayer de m'aider. « Emma, arrête! Elles sont plus fortes que nous! On doit rester unis !»
Je peux gérer ça moi-même. J'avais l'air confiante à l'extérieur, mais à l'intérieur, je commençais à réaliser que je ne pouvais peut-être pas gérer ça seule. Quand j'ai compris que je ne battrais jamais les filles plus âgées comme ça, je me suis dit que je pouvais essayer d'une autre façon. Après tout, on avait une directrice. Elle était censée garder l'ordre, non? Je suis allée voir Madame Goldberg et je lui ai dit que les filles plus âgées nous faisaient toutes sortes de tâches stupides. Oui, Emma, on va s'en occuper. Mais les jours ont passé et rien n'a changé. Les filles âgées n'arrêtaient pas de nous appeler par un numéro et de nous filer les tâches ménagères. Je suis retournée voir Madame Goldberg, mais elle n'était même pas là. Il s'avère qu'elle était partie en vacances dans une station balnéaire. Une station balnéaire? Pendant qu'on était coincés ici comme des prisonnières. Je n'arrivais pas à y croire. C'est là que j'ai commencé à remarquer des choses. L'école coûtait une fortune. Je le savais parce que j'avais entendu mes parents parler. Mais la nourriture à la cantine était dégoûtante. Les meubles étaient bon marché et tombaient en ruine. Et le personnel ne prenait même pas la peine de garder l'ordre. Tout était laissé à l'abandon. Et c'était clairement les filles plus âgées qui tenaient les rênes, pas les adultes. Je n'arrivais pas à comprendre. Mes parents pensaient vraiment que ça allait m'aider? À ce moment-là, je ne voulais rien de plus que d'appeler chez moi et de tout dire à mes parents. Mais la directrice avait mon téléphone. J'ai donc décidé de prendre un risque. La nuit, je me suis faufilée dans son bureau, où j'ai commencé à fouiller dans les tiroirs. Et mon cœur battait comme s'il était sur le point d'exploser. Et bien sûr, comme par hasard, les filles plus âgées m'ont attrapée. Elles étaient là à l'entrée, me regardant comme des requins affamés. J'ai essayé de m'expliquer, mais elles ont tout de suite su que je cherchais mon téléphone. Et tu sais ce qu'elles ont fait? Elles l'ont trouvé et l'ont cassé juste devant moi. J'ai failli pleurer. Maintenant, je n'avais aucun moyen de joindre mes parents. Cette nuit-là, je me suis couchée et pour la première fois, je me suis sentie vraiment coincée. J'ai réalisé que j'étais seule ici et que je pouvais rien faire. C'est là que j'ai compris. Fini d'essayer de jouer la fille dure, qui n'avait besoin de personne. Je ne pouvais pas faire ça toute seule. Le lendemain, je suis allée voir Claire. Ça n'a pas été facile puisque je l'avais déjà repoussée. Claire, t'avais raison, je ne peux pas gérer ça toute seule. Je peux te rejoindre? Elle a souri et à ce moment-là, j'ai su qu'elle attendait ça. Claire m'a amenée chez les autres nouvelles. Elles avaient leur propre petit cercle de soutien où elles s'asseyaient ensemble, partageaient de la nourriture et s'aidaient mutuellement. Quand je leur ai dit que les filles plus âgées avaient cassé mon téléphone, elles ont tout de suite commencé à parler de ce qu'il fallait faire ensuite. J'ai un plan, je veux m'échapper de cet endroit mais j'ai besoin d'aide. Et elles ont toutes accepté d'aider sans hésiter. On a commencé à se retrouver dans la bibliothèque la nuit, travaillant sur notre plan d'évasion. Certaines notaient l'emploi du temps des gardes, d'autres vérifiaient les fenêtres, d'autres cherchaient des clés. Pour la première fois, on avait l'impression d'être une vraie équipe, une vraie sororité. J'adorais faire partie d'un groupe qui me soutenait, qui me donnait des ailes. Je n'avais jamais ressenti ça avant car à la maison, j'étais toujours seule. Bien sûr, les filles plus âgées ont commencé à remarquer qu'on restait ensemble. Elles ont essayé de s'en prendre à nous, en nous appelant par un numéro et en nous donnant des ordres stupides. Mais cette fois, je ne suis pas restée sans rien dire. C'est mal ce que vous faites. C'est pas une force de s'en prendre aux autres, mais une faiblesse. Elles ont éclaté de rire. Et j'ai eu l'impression qu'elles étaient prêtes à se battre. Mais ensuite, toutes les nouvelles filles sont arrivées derrière moi. Et pour la première fois, les plus âgées ne s'en prenaient pas à nous. Elles ont réalisé qu'on était plus nombreuses qu'elles et elles sont parties. Ces sentiments étaient incroyables. C'était comme si j'avais trouvé les sœurs que je n'avais jamais eues. J'ai réalisé qu'il n'y avait qu'ensemble qu'on pouvait faire la différence. Et pour la première fois, depuis longtemps, je me sentais pas seule. On a continué à travailler sur notre plan d'évasion, mais en cours de route, on a commencé à parler plus, à plaisanter et à tout partager. Et puis il s'est passé quelque chose d'inattendu. La rumeur s'est répandue dans toute l'école qu'on avait tenu tête aux filles plus âgées. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé que quelqu'un le remarquerait. Mais si, quelques jours plus tard, d'autres filles ont commencé à venir nous voir. Je peux me joindre à vous, vous êtes soudées, non? On s'est dit que plus on était nombreuses, mieux c'était. Et c'est ainsi que notre sororité s'est développée. D'abord, on était 5, puis 10, et bientôt près de la moitié de l'école. Les filles plus âgées qui se pavanaient comme des reines avant ne faisaient plus rien. Elles n'étaient plus assez nombreuses, et elles ont arrêté de s'en prendre aux autres. Au bout d'un moment, j'ai commencé à remarquer que les filles de notre cercle s'ouvraient à moi. Certaines ont commencé à dire que la nourriture était toujours horrible ici. Certaines ont dit qu'elles n'avaient pas vu leurs parents depuis des mois parce que leur téléphone avait été emporté. Certaines ont même pleuré, et je n'arrêtais pas de me dire « Je peux m'enfuir moi, mais elles sont coincées ici. » Et elles ont juste appris à le supporter. Et quelque chose en moi a changé. Je savais que je devais vraiment changer les choses. D'autant plus que la directrice était tranquillement partie en vacances et que personne n'y prêtait attention. On a commencé à réfléchir. Puis une fille a suggéré d'organiser un concert, comme un événement caritatif pour attirer l'attention sur l'école. L'idée est restée. Si on invitait des journalistes, ils verraient exactement comment on vivait ici. On a présenté l'idée aux profs et à ma grande surprise, ils ont accepté. On a commencé à répéter. Certaines d'entre nous chantaient, d'autres dansaient, d'autres ont préparé des sketchs. Le soir, on avait vraiment l'impression d'être une équipe. Enfin, le jour du concert est arrivé.
La salle était remplie non seulement d'enseignants et d'étudiants, mais aussi de personnes avec des caméras, des journalistes. On a fait notre spectacle et dès que c'était fini, ils ont commencé à poser des questions et on leur a tout dit sans hésiter. Comment ils nous appellent par des chiffres, comment les filles les plus âgées nous intimidaient, comment la nourriture était horrible et comment la directrice disparaissait pendant qui sait combien de temps. Les journalistes ont écrit chaque mot. Je voyais qu'ils prenaient ça au sérieux. Quelques jours plus tard, les inspecteurs se sont présentés à l'école. Des vrais avec des papiers et des dossiers. Ils sont passés dans la cuisine, ont vérifié les lits, les meubles. Ils ont trouvé une tonne de violations. Et puis Madame Goldberg est revenue, toute bronzée et souriante. Mais quand ils lui ont demandé où allait l'argent des parents, elle a juste marmonné et n'avait aucune idée de quoi dire. Ah, voilà. Je me suis dit maintenant mes sœurs iront enfin bien. Et là, j'ai pris ma décision. Il était temps pour moi de partir. Ce soir-là, j'ai fait mes valises, je suis sortie de la chambre et je me suis dirigée vers la clôture. J'ai grimpé dessus et je me suis retrouvée face à face avec mes parents. Emma ? Surprise! Ils m'ont juste regardé totalement choquée. Il s'est avéré qu'ils avaient vu le reportage à la télévision et qu'ils étaient venus voir ce qui se passait vraiment. Vous m'avez sérieusement envoyée dans cette prison, hein? J'étais furieuse parce que je me sentais trahie. Quand je suis allée dans cette école, ce n'était pas du tout comme ça. Honnêtement, je pensais que ce serait bon pour toi. Papa n'a pas dit un mot, mais je pouvais voir qu'il était en colère contre la directrice, pas contre moi. Bien sûr, ils m'ont sortie de là tout de suite. Assise dans la voiture, je n'arrêtais pas de rejouer tout ce qui s'était passé. Comment j'avais dû nettoyer les toilettes, comment on m'avait enfermée dans ce placard, comment j'avais comploté des évasions avec les filles, et comment on s'était dressé contre les filles les plus âgées pour la première fois. Et tu sais ce que j'ai réalisé? J'étais heureuse. À cette école, pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir des gens sur qui je pouvais compter. Dès que je suis rentrée, j'ai envoyé un message à Claire. On a accepté de rester en contact. Après l'inspection, tout le monde a récupéré son téléphone. Les autres se sont joints à nous et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec une petite sororité en ligne. On se parlait tout le temps, on échangeait des photos et des mises à jour. Plus tard, elles m'ont dit que l'école a été fermée et que tout le monde a été envoyé dans des endroits différents. J'étais contrariée que tout le monde soit séparé, mais au moins, on est resté en contact. Puis, il y a eu une autre réunion de famille. Et comme toujours, la maison était pleine à craquer. Je pensais que j'allais encore m'énerver, mais non, j'ai commencé à me calmer. Même quand Mindy a encore attrapé une de mes figurines de collection. J'ai soupiré et je l'ai laissé partir. Je l'ai laissé jouer avec. Ça ne me dérangeait plus autant. Mais la vraie surprise est venue plus tard. En plein milieu de la fête, papa a demandé l'attention de tout le monde et a fait une annonce. On voulait que vous le sachiez tous. Emma va bientôt avoir une petite sœur. Comme ça, tu ne seras plus si seule. Quoi? Comment ça? Non! Renvoyez-moi à cette école! Tout le monde a éclaté de rire. Toute la soirée, ils m'ont donné du jus d'orange pour me faire revivre. Eh bien, je suppose que je vais devoir m'habituer à quelqu'un qui s'en prend toujours à mes affaires. Honnêtement, avant, je pensais que c'était mieux d'être seule et de garder tout le monde à distance. Mais il s'avère que ça ne marche pas. La vraie vie commence quand t'as des personnes en qui tu peux avoir confiance à tes côtés. Et oui, parfois la famille te rend fou. Parfois, ils sont bruyants et fouillent dans tes affaires. Mais au final, ce sont eux qui te soutiennent. Alors oui, apprécie ta famille. Même si t'as une cousine qui casse toujours tes affaires.